bienvenue sur mes idées de papier. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle idée créative. J'espère juste que je vais avoir le temps de vous faire cette introduction parce que pour tout vous raconter, il y a des travaux chez moi, ça va durer longtemps parce que tout notre immeuble est en rénovation et je profite d'une petite accalmie au niveau du bruit. J'espère juste que ça ne va pas reprendre pile au moment où je vais vous parler. Alors aujourd'hui, avec le projet que je vous propose, on va parler coloration. C'est vrai, faut le dire, avant, le coloriage, pendant longtemps, on l'a associé surtout aux enfants. Je me rappelle, je sais pas pour vous, mais moi je me rappelle les livres de coloriage que j'avais et j'aimais beaucoup que tout soit bien dessiné, je m'appliquais, je n'aimais pas dépasser. Bon. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Maintenant, il y a beaucoup d'adultes qui s'y mettent, on a beaucoup de livres de coloriage pour adultes et il faut avouer que c'est une activité qui est vraiment hyper apaisante et qui détend et qui fait du bien. Alors aujourd'hui, du coup, je vous propose qu'on passe un petit moment ensemble à la fois pour faire plaisir à quelqu'un, puisqu'on va faire une carte qu'on va pouvoir offrir à quelqu'un, mais aussi on va se faire plaisir à soi, on va prendre le temps de colorier un peu et on va se détendre. Donc, voici la carte que j'ai réalisée et qu'on va refaire ensemble aujourd'hui. C'est une carte que je voulais partager avec vous depuis un petit moment déjà, parce qu'en fait, il s'agit du swap que j'ai réalisé pour la réunion d'équipe que ma marraine Stamping Up avait organisée au mois d'octobre 2025. Donc, vous voyez que effectivement, ça date un petit peu. Mais c'est une carte que je voulais vraiment partager avec vous parce que, déjà, c'est une carte que je trouve à la fois simple à réaliser et puis très jolie, notamment grâce à toute la partie coloriage, en fait. Je l'avais trouvé vraiment très agréable à faire et je me suis dit que ça pouvait être un projet sympa pour vous montrer. Donc, vous avez le plan de découpe sur le blog pour avoir toutes les informations pour les mesures de tous les papiers. Le lien est dans la barre d'infos en bas. Donc, il faudra juste cliquer sur le lien. Mais je reprends quand même avec vous toutes les mesures. Donc, pour réaliser cette carte, il vous faut une base de carte en bien beige de 21 par 14,7 et vous faites un pli au milieu sur la longueur de 21, donc à 10 et demi. J'ai choisi la couleur bien beige pour ce projet parce que je voulais quelque chose de doux. Je pensais qu'avec le blanc nu, ça aurait été un peu trop contrasté avec toutes les couleurs. Donc c'est pour ça que je suis partie sur du bien beige. Ensuite, il vous faudra aussi un morceau de papier en bien beige qui fait 14,2 par 10 cm. Il vous faudra une petite chute de papier couleur café puisqu'on aura besoin de découper le cadre. Donc, c'est le deuxième plus petit de ces poinçons qui s'appelle branche variée. Donc, on prendra le deuxième plus petit pour faire notre cadre marron, enfin couleur café. Et dans cette chute, il faudra aussi que vous puissiez découper le mot qui est juste là, le mot belle. Et ça vient des poinçons qui s'appellent Belle Joie de mémoire. Oui, c'est ça. Donc, le lot, les tampons ou les poinçons ou le lot entier s'appelle Belle Joie. Donc, il vous faudra ça. Il vous faudra aussi également... ah oui, j'ai juste un petit conseil avant pour vous donner, pour finir avec le papier couleur café. Vous le voyez là sur mes chutes. Parce qu'en fait, j'ai déjà préparé toutes mes découpes. Mais je vais vous montrer quand même sur ma chute de papier. Donc, mon conseil, c'est au dos de votre papier, avant de faire la découpe, c'est de coller une feuille adhésive, un morceau de feuille adhésive au dos. Parce que, en fait, votre mot, alors, je ne sais pas si on va le voir encore un peu mieux comme ça, mais vous voyez que c'est vraiment très fin. Et pour mettre de la colle derrière, ça marcherait, hein. Mais vous prenez le risque que ça déborde, que ça colle partout, que voilà. Donc, alors que si vous mettez une feuille de papier adhésive au dos et que ensuite vous faites votre découpe, vous aurez une découpe qui sera autocollante. Ça va beaucoup vous faciliter le collage parce qu'après, vous n'aurez qu'à retirer la petite pellicule en fait pour que votre papier, vous voyez, on voit la différence, hein, là où ça brille, c'est qu'il y a du collant. Donc là, vous aurez qu'à retirer cette petite pellicule de protection et ça sera beaucoup plus facile pour coller votre découpe.
Et puis, pour finir avec le matériel qui vous manque, qui va vous falloir, pardon, il vous faudra aussi une ou plusieurs, ça dépendra de la taille de votre chute de papier. Mais en tout cas, il vous faudra une chute de papier blanc pour le fond de notre message, vous voyez où il y a écrit Belle, et aussi pour écrire nos messages complémentaires, c'est une et journée. Alors pour commencer la carte, on va d'abord faire le panneau décoratif qui est ici, en bien beige. Donc pour ça, on va prendre notre panneau et on va commencer d'abord par découper notre papier avec un des poinçons de la collection Branches Variées. On va prendre le troisième plus petit. Je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. Je pense que quand je vous ai présenté la carte, j'ai dû parler du deuxième plus petit. Mais je vais réactualiser. De toute façon, vous l'aurez vu avant parce que je vais vous mettre une petite phrase en bas pour rectifier parce que je dis des bêtises. Donc là, on prend le poinçon, le troisième en partant des plus petits. On pose notre poinçon sur notre papier et on essaye de bien le centrer. Alors, je sais qu'il y en a qui sont très à cheval. Si vous voulez, prenez vos mesures. Moi, je vous avoue, c'est du scrap, c'est fait à la main. On ne se prend pas la tête. Donc, j'avoue, je le fais un peu à l'œil. Donc, vous centrez votre poinçon. Et alors, vous connaissez, hein, moi, j'utilise souvent du washi tape pour sécuriser un peu mes découpes. Quand je sais que j'ai des découpes comme ça, où je veux que ça ne bouge vraiment pas. Donc, vous prenez du washi tape pour sécuriser quand votre poinçon est placé là où vous voulez. Moi, j'essaie de le mettre un peu au milieu. Je trouve que ça fait plus joli, mais comme je le dis souvent, le scrapbooking, c'est une question de goût. Donc, on fait comme on veut. Donc, avec le washi tape, vous sécurisez votre poinçon et vous allez passer ça dans la machine. Alors, j'ai déjà fait les découpes, donc je ne vais pas vous montrer toute la manipulation de la machine. J'ai tout préparé, ça va être beaucoup plus simple. Une fois que vous avez fait ça, vous devez obtenir, hop, ça disparaît, vous obtenez ceci. Vous obtenez un cadre et puis la découpe du milieu qui va avec. Vous gardez les deux. Vous prenez votre plioir de gaufrage. Alors, moi j'avais repéré, parce que vous voyez qu'il n'y a pas les mêmes motifs partout. Moi j'avais fait une zone de démarcation parce que je voulais qu'il y ait vraiment cette grande fleur, très jolie. Donc j'avais mis du washi tape pour vraiment bien placer mon papier. Donc, mais sinon vous placez votre papier où vous voulez dans le classeur de gaufrage, hein. Donc, du coup, vous placez votre cadre. Vous reconstituez le puzzle, en fait. Vous placez le morceau du milieu à sa place. Fermez bien. Il ne faut pas que ça soit superposé. Il faut vraiment que ce soit pile à sa place. Vous faites votre plioir de gaufrage passer dans la machine. Hop, 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 hop. Et vous allez obtenir ceci. Vous aurez le cadre, la pièce du milieu. Et vous aurez aussi, et quand vous mettez la pièce du milieu à sa place, en fait, vous reconstituez un peu le puzzle. Et je crois l'avoir dit au début, mais dans la chute de papier couleur café, il vous faut faire une découpe. Et cette fois-ci, hop, je vous montre en fait pour que ce soit, pour pas vous dire de bêtises. Donc cette fois-ci, c'est le quatrième plus petit. Le quatrième poinçon le plus petit que vous prenez et vous faites votre découpe dans la chute de papier couleur café. Toujours dans une déchute en couleur café, comme je vous expliquais au début, vous allez faire la découpe de votre mot en ayant fait, attention, de préférence à avoir collé une feuille adhésive au dos avant pour que votre découpe soit autocollante. Et dans la feuille dans la chute en blanc simple, vous allez découper. Je vais vous montrer juste la différence entre les deux poinçons. Donc, le poinçon le plus fin va découper le mot en marron et le poinçon le plus large va découper le mot
en blanc. Donc, vous faites une découpe de chaque. En blanc, c'est pas la peine que votre découpe soit autocollante parce que après, on va la mettre sur des mousses 3D. Alors, voilà. Une fois que toutes nos découpes sont prêtes, on va pouvoir passer à la partie la plus agréable de la confection de cette carte, c'est la mise en couleur. C'est vraiment mon moment préféré dans cette carte. Ici, alors là, j'ai du coup utilisé mes Stamping Blends pour faire la coloration. Et je vais vous montrer différentes versions de la carte parce qu'en fait, quand je l'ai réalisé pour la réunion d'équipe, j'avais réalisé 3 versions différentes. Donc, j'avais réalisé celle-ci dans les tons un peu jaunes. Donc, le combo de couleurs que j'avais utilisé, c'était ocre roussillon foncé, tout en bas. Ensuite, tarte au potiron clair. Et pour finir, le haut des feuilles, j'avais utilisé le Narcisse Délice en version claire. J'avais aussi réalisé cette carte dans les tons bleus. C'est vrai que c'est des tournesols, c'est jaune, mais le côté artistique fait qu'on peut déborder. Donc, du coup, j'avais réalisé celle-ci dans les tons un peu bleus. Et pour celle-là, alors, le combo de couleurs que j'avais utilisé, c'était le noir nu foncé pour le bas. Ensuite, non, je vous dis des bêtises. C'était pas le noir nu foncé, c'était le noir nu clair. Voilà. Donc, le noir nu clair. Ensuite, pour la partie intermédiaire, j'avais utilisé le bleu nuit clair. Et pour, non, la partie intermédiaire, pardon, je vais y arriver. La partie intermédiaire, c'est le bleu nuit foncé. Et pour le haut des fleurs, j'avais utilisé, enfin des pétales, des fleurs, j'avais utilisé le bleu nuit, mais cette fois-ci en clair. La troisième version, c'est celle que je vais faire avec vous. Et pour celle-ci, j'avais utilisé les couleurs cuvée de cassis pour la partie vraiment foncée, cerise carmin foncé pour la partie intermédiaire. Et pour le haut des pétales, j'avais utilisé melon mambo en mode foncé. Et j'ai une quatrième carte à vous montrer. Celle-ci, c'est un peu une carte bonus. C'est celle-là. Pourquoi je dis que c'est une carte bonus? Parce que c'est une carte que j'ai réalisée. Alors, que je cherche mon combo de couleurs parce que je ne l'ai pas en tête. Voilà, c'est une carte que j'ai réalisée quand j'ai reçu les nouvelles Incolors qui sont arrivées. Et donc, vous pouvez en découvrir une, puisque le combo que j'ai utilisé, c'est Corail Calypso foncé pour le bas, la racine vraiment des pétales. Ensuite, j'ai utilisé Cocktail Cantaloupe foncé. Et donc là, c'est la nouvelle couleur. Alors, peut-être que je peux vous faire... je croyais que je l'avais fait, mais non, j'ai pas dû le faire, mais je peux vous montrer un peu. Alors, c'est sur du bien beige, d'accord? Sur du blanc, peut-être que ce serait plus simple, mais ça vous donnera l'idée de ce qui ressort sur la carte, d'accord? Donc, sur le bas, je vous ai dit que j'avais utilisé Corail Calypso en foncé. Ensuite, la couleur intermédiaire, j'ai utilisé Cocktail Cantaloupe en foncé. Et sur la dernière couleur, donc le haut des pétales, j'ai utilisé Cocktail Cantaloupe, mais cette fois-ci dans la version claire. Voilà, et c'est le dégradé en fait que j'ai obtenu pour faire ces jolies cartes. Donc, nous, on va partir sur la version rouge. Et je vais vous montrer comment faire les feuilles et le cœur de nos tournesols. Alors, pour les feuilles, j'avais utilisé deux couleurs. Un combo de deux couleurs. J'avais utilisé la couleur feuillage sauvage foncé et la couleur grenouille guillerette claire. Donc, ce que j'ai fait pour les feuilles, que ça se voit mieux sur la bleue, je trouve,
c'est que, en fait, quand vous voyez votre pierre de gaufrage, il y a quand même des détails sur les fleurs, les feuilles. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que les rainures, j'ai passé mon Stamping Blend feuillage sauvage foncé dessus. Et ensuite, alors je vais vous montrer en même temps, avec la pointe en pinceau, ça va beaucoup plus vite. Et ensuite, j'ai pris mon Stamping Blend grenouille guillerette clair et je suis venue passer par-dessus. Je suis bien repassée par-dessus pour bien que les couleurs se mélangent. Comme c'est des feutres à alcool, du coup, ça fait bien le mélange. Donc, on ne dépasse pas le relief de notre classeur de gaufrage. On suit le relief de notre feuille. Alors, moi, je me fais de l'ombre. Alors là, j'ai un peu de mal à voir. J'espère que vous voyez bien la caméra. Et j'ai tellement utilisé ce pinceau que, du coup, la pointe est un peu abîmée. Donc, je vais finir avec la pointe fine. Et ensuite, quand j'ai fait ça, j'ai repris mon marqueur feuillage sauvage. Et cette fois-ci, avec la pointe fine, je suis venue repasser sur les petites nervures. Puis j'ai repris à nouveau mon feutre grenouille guillerette clair avec la pointe pinceau. Je trouve que c'est mieux. Et je suis passée par-dessus à nouveau pour essayer de fondre un peu les couleurs. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait pour les fleurs. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait pour le cœur du tournesol. Donc cette fois-ci, pour le cœur du tournesol, j'ai utilisé le Stamping Blend pâtisserie opacane foncé. Et j'ai utilisé aussi le Stamping Blend, le SU, mais le 100. Il y a plusieurs numéros. Là, j'ai pris le numéro 100. Et donc, pareil, avec le marron le plus foncé, donc là, c'est le SU 100. Vous prenez... Hop, moi, je suis venue faire des petits points. Je trouve qu'avec les petits points, ça fait vraiment plus un effet. C'est plus facile pour jouer sur les dégradés. Et comme ça, il n'y a pas vraiment de ligne de démarcation, en fait. Donc, on fait des petits points au centre en allant vers l'extérieur. Et plus vous irez vers l'extérieur et plus vous espacez les points. Et ensuite, vous prenez le feutre pâtisserie opacane foncé. Vous repassez dessus. Alors, toujours avec la pointe pinceau. Vous repassez dessus et puis vous allez jusqu'au bout cette fois-ci, jusqu'à la limite du cœur de votre tournesol. Et vous aurez quelque chose qui sera, alors je ne sais pas si on voit bien, vous aurez quelque chose qui sera un peu foncé sur le cœur et qui va aller en s'éclaircissant, plus il ira vers la limite du cœur. Ce que je vous conseille, c'est de bien faire fondre les couleurs entre elles. C'est pour ça que des fois, je repasse plusieurs fois sur la zone que j'ai coloriée. Comme ça fait vraiment bien fondre les couleurs entre elles. Et pour les pétales, alors là, mon conseil, c'est que vous travaillez pétale par pétale. Donc, vous mettez d'abord la couleur la plus foncée. Donc là, ce sera cuvée de cassis foncé. Et avec, alors pour cette fois, j'utilise pas la pointe pinceau, j'utilise la pointe fine. Et vous ajoutez les petites touches de couleur. Alors, c'est pas facile parce que je me fais de l'ombre. Vous ajoutez des petites touches de couleur. Vraiment à la base des pétales. Ensuite, la couleur intermédiaire, ce sera cerise carmin foncé. On peut suivre en fait les petites rainures qu'il y a dans les pétales, si vous voyez. Donc, avec la pointe pinceau, je marque un peu ces rainures. Et ensuite,
je repasse déjà sur ma couleur foncée, je repasse un peu sur le cuvée de cassis pour bien fondre en fait. J'espère que vous voyez bien. Pour bien fondre les couleurs. Et vous verrez que sur certaines pétales, il y a un effet comme si elles étaient retournées. Alors, ça se voit ici, par exemple. Vous voyez, on a l'impression que la pétale est un peu retournée. Et sur cette partie, quand c'est comme ça, moi, j'ai passé la couleur intermédiaire. J'ai décidé que mon pétale était plus foncé en dessous qu'au-dessus. Et une fois que j'ai fait ça, je prends la couleur la plus claire. Donc là, c'est Melon Mambo foncé. Et toujours avec la pointe, je repars de la base. Donc toujours là où vous aviez mis le cuvée de cassis. Et vous repartez jusqu'en haut. Si vous voyez que ça vous fait une démarcation un peu trop vive, que vous voulez que ça fonde un peu les couleurs, et bien vous insistez à cet endroit-là. Comme je vous l'ai dit, comme c'est un feutre à alcool, les couleurs vont bien se fondre en fait. Hop, moi je vais juste repasser un peu de cuvée de cassis parce que je veux que le milieu soit vraiment, que la base du moins soit vraiment foncée. Et vous allez obtenir une pétale comme ceci. On fait ça sur toute notre petite pièce, notre panneau, enfin le milieu en tout cas du panneau décoratif. On fait ça tranquillement. Vous veillez à bien, faites attention à bien fondre les couleurs entre elles. En fait, c'est ça qui va faire vraiment un bel effet fondu. Vous répétez ça tranquillement sur toutes les pétales, toutes les fleurs. Vous profitez du moment. Je fais ça avec vous et on passera à l'assemblage final après.
pas pour vous, mais moi, de colorier toutes ces pétales, ces fleurs, ça m'a détendu, ça m'a fait un bien. C'est vraiment fou comment le coloriage, ça peut être thérapeutique et c'est vraiment ce que j'aime dans cette carte. Donc, j'espère que vous aussi, ça vous aura fait du bien de mettre ces jolis tournesols en couleur. Alors, avant de passer à l'assemblage final, on va s'occuper de nos messages. Alors, du coup, j'ai le set de tampons Belle Joie. On va prendre deux, parce que c'est un message qui est en 3 parties. Donc, on va prendre C1 et on va prendre Journée. Et ensuite, sur notre chute en blanc simple, on va venir tamponner nos messages. Ne les mettez pas trop proches les uns des autres. Alors, parce que vous voyez que sur ma carte originale, on va dire, j'avais juste mis les mots, j'avais juste découpé au ciseau pour faire un rectangle basique. Sur la carte que je vous ai faite avec la nouvelle Incolors, là, Cocktail Cantaloupe, vous voyez que j'ai refait la même chose, mais cette fois-ci, les messages sont un peu moins larges. Comparé, si je les mets l'un à côté de l'autre, on voit bien qu'il y en a un. Celui-là est quand même plus large que celui-là. Sur la version bleue, j'ai changé un peu. J'ai utilisé une perforatrice, celle-ci. Je ne me rappelle plus le nom, mais je vous mettrai le nom en bas, là. J'ai utilisé cette perforatrice-là. Et vous allez me dire, c'est pas possible parce que les messages, ils sont bien plus petits que la perforatrice. Et bien, c'est là que je vais vous montrer une petite technique. Donc, on va refaire l'étiquette avec la perforatrice. Donc, c'est pour ça que je vous dis de ne pas trop rapprocher vos messages quand vous allez les tamponner. Donc, moi, j'ai mis les deux sur ma feuille. Hop, j'applique mon bloc, pardon. Et alors, moi, j'ai choisi d'utiliser l'encre bien beige pour faire un rappel de ma base de cartes et du panneau décoratif. Hop, mais bien, je préfère le faire dans l'autre sens. On a tous nos manies, nos habitudes. Voilà. Vous tamponnez votre message, vos messages. Et hop, une fois que c'est fait, on va venir, alors vous allez avoir besoin de la perforatrice, bien entendu, et vous allez aussi avoir besoin de post-it. Alors, pour ça, on va d'abord découper un premier mot. Là, ce sera le mot journée. Essayez de le centrer, pas tant en hauteur, d'accord, mais au moins dans la largeur, d'accord? Essayez. Parfois, c'est possible, parfois, c'est pas possible. Et vous découpez. Et donc là, à niveau largeur, c'est bon. Mais c'est niveau hauteur que ça ne me va pas. Donc, je prends mon petit post-it parce que là, en fait, mes doigts font que c'est pas possible. Ça rentre pas. Donc, je colle hop, ma découpe sur un petit post-it. Ça me fait une petite rallonge. Et je remets mon étiquette. Hop. Alors, c'est là qu'il faut jouer avec... Voilà. Je remets mon étiquette. Et pour celle-là, c'est assez facile parce que... Alors, hop. C'est assez facile parce que, vous voyez, il y a des petites dents. Et donc, on peut prendre ça comme repère. Puisque notre étiquette, elle est un peu dentelée, on va dire. Je connais pas, je sais pas le mot exact, mais voilà, on va dire que c'est ça. Donc, du coup... Alors, des fois, oui, c'est que... Hop, voilà. J'avais dû mettre le post-it un peu trop loin et du coup, ça bloque avec l'espace, en fait, de la perforatrice. Donc, voilà, là, ça rentre beaucoup mieux. Et donc là, vous prenez les dents en repère et vous voyez lesquelles vous voulez découper. Vous vous positionnez bien dessus. Je ne sais pas si vous avez bien vu.
Alors, il faut vraiment faire attention à... Je penche un peu, donc peut-être que là, vous ne verrez pas, mais sinon, c'est moi qui ne vois pas. Voilà. Donc, essayez de vraiment bien positionner les petites dents, d'accord, de la perforatrice. Et après, vous redécoupez. Hop. Et vous aurez une étiquette qui sera à la dimension que vous aurez voulu. On va refaire la même chose pour les mots c'est une. Donc, pareil. Vous faites votre découpe. Hop. Donc ici, ce sera très bien. Ensuite, vous reprenez votre post-it. Donc, faites pas comme moi, ne mettez pas trop loin parce que sinon, ça rentrera pas assez dans la perforatrice. Donc, moi, je vais le mettre ici. Et pareil, alors là, pour que ce soit la même grandeur, ce que je vais faire, c'est que je vais compter le nombre de dents. Donc là, j'en ai 1, 2, 3 et 4. Donc, il faut que je laisse 4 petits espaces. Donc, je mets l'étiquette à la hauteur où j'ai envie en comptant les... Voilà, les 4... j'appelle ça des dents. Voilà, on va dire que c'est les dents de la perforatrice. Les 4, et une fois que vous voyez les 4, j'ai bien fait le compte, les 4 y sont. Tout est bien aligné d'un côté et de l'autre. Et là, hop, on n'a qu'à découper et on obtient notre message avec l'étiquette à la taille qu'on voulait. Alors, ici, je l'ai fait un peu plus large. Sur la bleue, j'avais voulu la faire un peu moins large. C'est une question de choix. D'accord? Donc, on a nos étiquettes. On a, hop là, on a la majeure partie de notre panneau décoratif. Ce qui nous manque, alors, par contre, mettez bien votre puzzle dans le bon sens parce que l'idée, c'est que quand même, on puisse reconstituer un peu le puzzle en voyant le gaufrage. D'accord? On a fait ça. Ce qui nous manque à faire, c'est de tamponner le mot belle qu'on a découpé dans le papier blanc simple. Alors, moi, je l'ai tamponné toujours en bien beige. Je ne sais pas si vous le verrez vraiment. Peut-être dans la courbe à l'intérieur du L, peut-être on le verra bien. Je l'ai tamponné en bien beige, c'est de la première génération. Et comme la couleur bien beige n'est pas une couleur qui est non plus trop forte et imposante, donc à côté du couleur café, on voit que c'est pas complètement blanc, ça se devine en fait. Voilà, c'est l'effet que je voulais. Donc, pour ça, j'ai utilisé le tampon que je ne sais toujours pas prononcer, Etched Autumn. C'est un grand tampon de fond qu'on va hop, mettre sur le grand bloc. Et on va mettre un peu de couleur dessus. Donc, je suis partie sur du bien beige. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi et de tamponner tout le tampon, hein, parce que, voilà, pour la petite découpe qu'on va devoir tamponner, mais bon. Vous prenez votre mot et hop, on tamponne. On essaye de bien appuyer partout parce que comme c'est un tampon, c'est un grand tampon, un tampon d'arrière-plan, il est possible que parfois ça ancre pas uniformément partout. Donc moi j'aime bien passer un peu ma main dessus en appuyant un petit peu et hop là, vous avez une petite découpe qui sera tamponnée. Alors, une fois qu'on a fait ça, et bien du coup, on va pouvoir vraiment assembler toute notre carte. Alors, je vais vous expliquer, je vais le faire à l'accéléré, mais je vous explique un peu avant d'abord. Donc,
Le médaillon qu'on a coloré, on va le coller à plat, donc avec de la colle liquide, sur le médaillon un peu plus grand en couleur café. Ensuite, on prend notre cadre, notre base de carte, et on colle le cadre dessus, toujours à plat. On va venir coller le médaillon, on va venir reconstituer le puzzle en fait. On reconstitue le puzzle en faisant en sorte que les gaufrages correspondent bien, d'accord? C'est aussi pour ça qu'au début, j'avais voulu vraiment bien mettre, comme je vous avais montré, le repère en fait, parce que je voulais vraiment que ça fasse quelque chose qui puisse faire que ça fasse un joli puzzle à la fin en fait. Donc on met ça. Ensuite vous allez prendre le Mobile, votre découpe marron. On va enlever la pellicule. Si vous n'avez pas de feuille adhésive, mettez des points de colle, mais mettez vraiment des tout petits points de colle. N'en mettez pas beaucoup parce que la découpe, vous voyez, elle est vraiment très fine et ça va risquer de déborder. Ce serait dommage que ça mette des taches de colle sur votre carte. Donc, la découpe marron, on vient la coller sur la découpe blanche, légèrement décalée, d'accord? Ça fait un peu comme un effet d'ombre, je dirais. Alors, moi, je ne l'ai pas centré. C'est possible si vous voulez la centrer. C'est tout à fait possible. Mais moi, je préférais la décaler un tout petit peu pour que ça fasse vraiment un effet d'ombre et que le mot ressorte vraiment bien. Une fois que vous avez... Alors, n'oubliez pas de retirer les parties centrales des lettres, d'accord? Le L, en l'occurrence, les deux, le B, et vous avez aussi des petits bouts au niveau des boucles du E. Donc, retirez bien tout ce qu'il y a au milieu, d'accord? Vous collez le mot en décalé ou en le centrant, c'est comme vous voulez. Vous collez votre découpe marron sur la découpe blanc simple. Et ensuite, alors, c'est là qu'il y a une petite astuce. Parce que, comme vous le voyez, c'est pas collé complètement à plat. Et pour autant, alors ici, j'ai utilisé des mousses 3D. Mais sur celle-là, j'ai utilisé autre chose que les mousses 3D. Et pourtant, vous voyez que c'est pas collé complètement à plat. Ça fait quand même un effet de relief. Ça ressort un petit peu. Ce que j'ai utilisé, autant pour les mousses 3D, c'est facile. Ici, là, ce que j'ai utilisé, ce serait mieux si je vous centrais les cartes. Je vous montre quelque chose. Là, ce que j'ai utilisé, ce sont des mini points de colle. Donc, je vais refaire pareil pour celle-là. Pour les mini points de colle, je vous explique. Vous prenez votre mini point de colle. Alors, j'espère qu'on le voit bien, la caméra. Voilà. Et vous le pliez. Et avec la pointe de l'outil touche à tout, en fait, vous venez le replier sur lui-même. Il va faire une espèce de petite boule que vous allez coller sur le mot, en fait, à l'endroit où vous vouliez le coller. Et en fait, quand vous allez... Donc, vous allez mettre des points de colle un peu partout. Moi, je suis de la team, on en met plein. Donc, j'en mets là, ici, ici, enfin, voilà. Vous en mettez où vous voulez. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez venir coller le message sur le panneau déco, sur la carte. Mais quand vous allez coller, n'appuyez pas trop fort, d'accord? Appuyez juste ce qu'il faut, parce qu'il faut quand même que ça colle. Mais n'appuyez pas trop fort. Et comme ça, vous verrez que ça restera légèrement en hauteur. Ce sera pas collé totalement à plat, mais ce sera pas aussi haut que les mousses 3D. Et ça fait quand même un effet de hauteur qui est discret, mais présent. Après, si vous voulez mettre des mousses 3D, c'est comme vous voulez. Vous pouvez mettre des mini dimensional ou prendre une mousse 3D, une entière, et la couper en deux pour les mettre dessus. C'est comme vous voulez. Et du coup, sur la version en bleu, j'ai fait la même chose pour ça. Et j'ai aussi fait la même chose pour les messages. Vous avez l'impression qu'ils sont légèrement en relief. Mais en fait, c'est pas du tout fait avec des dimensional. C'est vraiment fait avec des mini points de colle
que vous repliez vous le repliez sur lui-même, ça fait une espèce de petite boule, donc faut pas trop la travailler, d'accord? Parce que sinon vous allez l'aplatir, votre mini point de colle. Mais ça fait une espèce de petite boule que vous posez délicatement sur votre découpe, et après vous posez votre découpe tout aussi délicatement sur votre base de carte, et vous appuyez pas trop, parce que si vous appuyez, ben du coup ça va, pour le coup, avoir l'impression que c'est un peu à plat, d'accord? Et une fois qu'on a fait ça, que vous avez du coup mis, hop, le mot belle, que vous avez mis c'est une belle journée, on va utiliser des petits bijoux. Alors ici j'avais utilisé les bijoux ocre, je crois que c'est ocre, roussillon et or. Je crois que je les ai à côté. Donc j'avais utilisé ceux-là pour la version en la version dans les tons jaunes. Pour la version dans les tons corail calypso et cocktail cantaloupe, j'avais utilisé les gemmes irisées métallisées. Et pour la version en bleu, dans les tons bleus, j'avais utilisé les nouveaux, les pois Incolor, mais dans les couleurs des nouvelles Incolor. Donc, du coup, vous en aviez découvert une juste avant, et là, vous les voyez toutes. Alors, je vous avoue que j'ai plus les noms en tête. Je vous mettrai les noms des couleurs, d'accord? Je vous les mettrai dans l'ordre d'apparition de la gauche vers la droite. Sachant que celui-là, c'est cocktail cantaloupe. Celui-là, ce sera pivoine épanoui. Et les trois autres, j'ai oublié les noms. Il va falloir que j'ai du temps pour m'y faire. Et donc, j'avais utilisé, j'étais restée un peu dans les tons bleus pour la carte. Pour celle-ci, pour la carte en rouge, je n'ai pas encore réfléchi, mais on verra à la fin. Donc, on fait l'assemblage, je fais ça avec vous, un peu en accéléré, et je vous les montre toutes à la fin comme d'habitude.
notre carte est terminée. Vous avez là toutes les versions. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous préférez, quelle couleur vous auriez choisi. J'aime beaucoup voir vos créations, j'aime beaucoup voir, je lis tous vos commentaires. Dites-moi si vous préférez plutôt la version en rouge, la version dans les tons bleus, la version dans les tons jaunes ou la version dans les tons orange. Pour ma part, évidemment que la bleue me plaît beaucoup. Mais je pense que j'aime aussi beaucoup la version dans les tons un peu orangés. Elle est vraiment pas mal de cette couleur. Donc, n'hésitez pas, si vous refaites ce projet, vraiment amusez-vous avec les couleurs, il n'y a pas de règles. Le principal, c'est vraiment de se faire plaisir. Et n'oubliez pas, pour que ça fasse vraiment un super effet, le truc, c'est de vraiment bien jouer avec les couleurs, bien fondre les couleurs. Donc, amusez-vous et faites-vous plaisir et détendez-vous surtout en faisant un peu de coloriage. Ça fait pas de mal. Comme je vous avais dit, vous allez retrouver tout le matériel avec les liens vers la boutique en dessous. Je vous ai mis toutes les couleurs que j'ai utilisées pour les 4 cartes. Donc, vous aurez le détail pour la carte avec les tons bleus, pour la carte avec les tons rouges, pour la carte avec les tons jaunes et pour la carte avec les tons plutôt orangés. Si le projet vous a plu, n'hésitez pas, laissez-moi un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochains tutos. Prenez bien soin de vous. Merci, merci, merci beaucoup de partager ces moments créatifs avec moi. Et on se retrouve très vite sur mes idées de papier. À bientôt!